Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je me souviens de ces mots, non pas comme d'une prière apprise, mais comme d'une source découverte au milieu du désert. Il y a des jours où le monde ressemble à une plaine immense et aride, où chaque pas soulève la poussière de nos anciennes peurs. Le soleil frappe la nuque, le vent charrie des murmures de solitude et l'horizon ne promet rien d'autre que la continuité du vide. C'est dans ce paysage intérieur que la foi devient une question de survie, non plus une affaire de certitude, mais un simple mouvement du cœur, chercher une ombre, même minuscule, un abri contre l'implacable lumière de nos angoisses. J'ai longtemps cru que cet abri était une forteresse à construire, une muraille de prière et de mérite à élever pierre par pierre pour me protéger du mal. Je m'épuisais à vouloir être digne du refuge, à mériter l'ombre. Je pensais que Dieu attendait de moi des preuves de ma force, de ma constance. Alors je priais avec la crispation d'un soldat qui défend son poste, craignant la moindre brèche dans ma vigilance, la moindre fissure dans ma volonté. Mais la fatigue venait toujours, et avec elle, la culpabilité. Chaque chute était un pan de mur qui s'écroulait, chaque doute une porte laissée ouverte à l'ennemi. Et le désert restait le désert, implacable. Un soir, alors que le silence de ma chambre semblait plus lourd que toutes les tempêtes, je n'ai plus eu la force de construire quoi que ce soit. J'ai simplement déposé les armes. J'ai cessé de lutter contre ma propre faiblesse. Dans un murmure qui n'était même pas une prière, juste le souffle d'une âme à bout de course, j'ai dit « Je ne peux plus ». Ce n'était ni un défi, ni une plainte. C'était une reddition. Et c'est là, dans cet abandon total, que j'ai senti l'ombre. Elle n'était pas au dehors, elle ne venait pas de mes murs illusoires. Elle était là, depuis le début, comme l'ombre de ma propre main posée sur mon cœur. Dieu n'attendait pas que je construise une forteresse. Il était lui-même la forteresse. Il n'attendait pas que je mérite l'abri. Il était l'abri. Le psaume 91 ne commence pas par un commandement, mais par une invitation au repos. Celui qui demeure repose. Le premier geste de la foi n'est pas un acte de volonté, mais un acte de confiance. C'est cesser de courir, cesser de fuir, cesser de construire. C'est accepter de s'asseoir, là où l'on est, avec sa fatigue, ses peurs, ses échecs. C'est croire qu'il existe un lieu de repos qui ne dépend pas de nos efforts, une ombre qui ne dépend pas de la position du soleil, mais de la présence immuable de Dieu. Ce titre que tu as lu, si tu lis ceci aujourd'hui, cette personne ne pourra pas te résister, résonne peu, être en toi avec une attente particulière. Peu, être y a-t-il un cœur que tu désires toucher, une relation que tu souhaites guérir, une distance que tu voudrais voir s'effacer. Nous portons tous en nous ce désir profond d'être aimés, compris, accueillis. Nous voudrions que l'autre voie la lumière en nous, qu'il dépose les armes de sa méfiance ou de sa colère. Mais le secret de ce psaume n'est pas une formule magique pour faire plier la volonté d'autrui. C'est un chemin de transfiguration pour soi-même. La véritable victoire spirituelle n'est pas de rendre l'autre incapable de nous résister, mais de devenir nous-mêmes si habités par la paix de Dieu que la résistance de l'autre perd tout pouvoir sur nous. Quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, quelque chose en toi change. Ton anxiété de plaire, ta peur d'être rejeté, ton besoin de contrôler la réaction de l'autre s'apaise. Tu n'es plus un mendiant d'amour qui frappe à une porte fermée. Tu deviens une source. Tu te découvres habité par une plénitude
qui ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de la certitude intérieure d'être infiniment aimé, là, sous l'abri. Ton regard change. Il n'est plus suppliant, mais bienveillant. Tes paroles changent. Elles ne sont plus calculatrices, mais gratuites. Ton silence même change. Il n'est plus un vide angoissant, mais un espace rempli de présence. Et c'est cette transformation qui est irrésistible. Ce n'est pas une technique de séduction spirituelle, c'est le rayonnement naturel d'une âme qui a trouvé son lieu de repos. L'autre ne te résiste plus, non parce qu'il est vaincu, mais parce qu'en ta présence, il n'y a plus rien à combattre. Il sent qu'il peut, lui aussi, déposer les armes. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image est d'une tendresse inouïe. Dieu n'est pas seulement une forteresse de pierre, il est un nid. Il est la chaleur d'un corps, la douceur d'un plumage qui protège du froid et de la peur. Pense à l'oiseau qui rassemble ses petits sous ses ailes à l'approche de l'orage. Il ne leur explique pas la météorologie, il ne leur demande pas d'être courageux. Il les couvre. C'est tout. L'essentiel n'est pas de comprendre le danger, mais de sentir la protection. Combien de fois avons-nous cherché à tout comprendre, à analyser nos peurs, à disséquer nos angoisses, pensant que la connaissance nous sauverait? Nous lisons des livres, nous consultons des experts, nous cherchons des réponses rationnelles à la tempête qui gronde en nous. Et pendant ce temps, Dieu nous invite simplement à nous blottir, à fermer les yeux, non pour nier le danger, mais pour nous concentrer sur la seule chose qui compte, la chaleur de sa présence. Le refuge sous ses ailes n'est pas une fuite du réel, c'est l'entrée dans une réalité plus profonde. La réalité que, même au cœur de l'ouragan, nous sommes tenus, gardés, aimés. J'ai connu une femme, prénommée Hélène, dont le fils était tombé dans la drogue. Pendant des années, elle avait tout essayé. Les discussions, les menaces, les cures de désintoxication, les prières de combat. Elle luttait contre son fils, contre son addiction, contre le désespoir. Sa vie était un champ de bataille permanent. Chaque appel téléphonique était une source d'angoisse, chaque silence une torture. Elle était épuisée, brisée. Un jour, dans un groupe de prière, quelqu'un a lu ce verset « Tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Ces mots ont percé ses défenses. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas être le refuge de son fils, qu'elle ne pouvait pas le sauver par sa propre force. Elle a cessé de se battre contre lui et a commencé à se réfugier en Dieu pour lui. Au lieu de l'appeler pour le sermonner, elle l'appelait simplement pour lui dire qu'elle l'aimait. Au lieu de chercher des solutions, elle passait des heures en silence, simplement blottie sous les ailes du Père, lui confiant cet enfant qu'elle ne pouvait plus porter seule. Quelque chose a changé. Pas tout de suite. Mais lentement, la paix d'Hélène a commencé à déteindre sur son fils. Il sentait qu'elle n'était plus son adversaire, mais son alliée la plus profonde, une alliée dont la force venait d'ailleurs. Un jour, c'est lui qui l'a appelée, du fond de sa détresse, et il lui a dit « Maman, je ne sais pas ce que tu as, mais quand je te parle, j'ai l'impression qu'il y a encore un espoir. Aide-moi. » Hélène n'a pas rendu son fils incapable de lui résister. Elle est devenue, par la grâce de Dieu, un reflet de l'abri divin, un lieu où son fils a pu enfin entrevoir la possibilité d'un refuge pour lui-même. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, pas la nôtre, c'est cela, le grand renversement. Nous passons nos vies
à essayer d'être fidèles à Dieu, et nous échouons sans cesse. Nous promettons et nous trahissons. Nous nous engageons et nous reculons. Et nous pensons que la protection divine dépend de notre performance. Mais le psaume dit le contraire. Ce qui nous protège, ce n'est pas la perfection de notre amour pour lui, mais l'indéfectibilité de son amour pour nous. Son amour n'est pas une récompense, c'est une arme. C'est un bouclier qui nous couvre même lorsque nous tournons le dos. C'est une cuirasse qui protège notre cœur même lorsque nous le croyons indigne d'être protégé. Pense à l'apôtre Pierre. Le soir du jeudi saint, il jure à Jésus une fidélité à toute épreuve. « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Quelques heures plus tard, devant le feu de la cour, il tremble de peur et jure qu'il ne connaît pas cet homme. Sa fidélité s'est évaporée comme la rosée du matin. Il est nu, désarmé, exposé à sa propre lâcheté. Où est son bouclier? Où est sa cuirasse? Ils ne sont pas en lui. Mais au même instant, Jésus, du fond de sa propre agonie, se retourne et pose sur Pierre un regard. Ce n'est pas un regard de reproche. C'est un regard de pure miséricorde. C'est ce regard qui est le bouclier. C'est cette fidélité du Christ qui aime jusqu'au bout celui qui le trahit, qui est la cuirasse. La protection de Dieu ne nous empêche pas de tomber. Elle nous empêche de nous perdre dans la chute. Elle nous relève toujours. Lorsque tu te sens faible, infidèle, lorsque la honte de tes propres reniements te paralyse, souviens-toi de Pierre. Ne regarde pas ta propre misère. Regarde la fidélité de celui qui ne cesse jamais de te regarder avec amour. C'est cette certitude qui désarme la voix de l'accusateur en toi. C'est cette grâce qui te rend irrésistible au mal, non parce que tu es fort, mais parce que tu es enveloppé d'une force qui n'est pas la tienne. Quand une personne te blesse, quand une relation semble sans issue, au lieu de te concentrer sur l'offense ou sur la nécessité de pardonner par tes propres forces, réfugie-toi d'abord dans la fidélité de Dieu pour toi. Laisse-toi d'abord pardonner, laisse-toi d'abord aimer dans ta pauvreté. C'est de cette expérience d'être pardonné que naît la capacité de pardonner. C'est de cet amour reçu gratuitement que jaillit l'amour qui peut, à son tour, désarmer l'autre. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psalmiste nomme nos peurs avec une précision poétique. Les terreurs de la nuit, ce sont nos angoisses existentielles, ces monstres qui prennent forme dans le silence, la peur de la mort, du non-sens, de l'abandon. La flèche qui vole de jour, ce sont les agressions visibles, la parole blessante, la critique injuste, le coup du sort qui nous frappe en pleine lumière. La peste qui marche dans les ténèbres, c'est le mal insidieux, la rancœur qui nous ronge de l'intérieur, le découragement qui contamine lentement notre âme. La contagion qui frappe en plein midi, c'est le cynisme ambiant, la culture du désespoir, la banalité du mal qui nous assaille au cœur de nos journées. Le psaume ne dit pas que ces choses n'existeront pas. Il ne promet pas une vie aseptisée, un chemin sans obstacles. Il promet que nous ne les craindrons pas. La foi n'est pas une anesthésie, c'est une confiance. C'est marcher dans la nuit en sachant qu'une main tient la nôtre. C'est voir la flèche arriver et savoir que notre cœur est protégé par une cuirasse invisible. C'est sentir le poison du ressentiment monter en nous et savoir qu'il existe un antidote, la miséricorde.
Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais paralysé par l'anxiété. Chaque décision était une montagne, chaque regard des autres une menace potentielle. Je vivais dans la peur constante de l'échec, du jugement. Les terreurs de la nuit étaient mes compagnes. Je relisais ce psaume et il me semblait lointain, comme une promesse pour des saints, pas pour un homme tremblant comme moi. Puis, un prêtre m'a donné un conseil simple. Cesse de combattre ta peur. Accueille-la comme une enfant perdue qui frappe à ta porte. Prends-la sur tes genoux et avec elle, va te réfugier sous les ailes de Dieu. Dis-lui, Seigneur, regarde, nous sommes deux à avoir peur. Prends-nous sous tes ailes. Ce fut une révolution. Ma peur n'était plus mon ennemi, mais ma compagne de prière. En la présentant à Dieu, je ne la laissais plus me définir. Je la confiais. Et lentement, très lentement, sa puissance a diminué. Elle était toujours là parfois, mais elle ne dictait plus ma vie. J'apprenais à danser avec ma claudication, comme Jacob après son combat avec l'ange. Je n'étais pas devenu un héros sans peur. J'étais devenu un homme qui savait où trouver refuge avec sa peur. Et c'est infiniment plus précieux. C'est peu être cela, le secret pour que les autres ne nous résistent pas. Ce n'est pas de leur présenter un visage de perfection sans faille, mais de leur montrer, à travers notre propre vulnérabilité assumée, qu'il existe un lieu de paix même pour les cœurs tremblants. Notre fragilité, lorsqu'elle est offerte à Dieu, devient un chemin vers lui pour les autres. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quelle image extraordinaire! Dieu ne se contente pas de nous protéger de loin. Il nous donne une escorte personnelle. Les anges, ces messagers de la présence divine, marchent avec nous. Ils ne sont pas réservés aux grandes missions ou aux âmes d'élite. Ils sont donnés à toi, personnellement, pour toutes tes voies, même les plus ordinaires, les plus banales. Le chemin du travail, les courses au supermarché, la veillée auprès d'un enfant malade, la conversation difficile avec un proche. Dans chaque instant de notre vie, une présence aimante et protectrice nous est assurée. Nous imaginons souvent les anges comme des êtres lointains et éthérés. Mais la tradition nous dit qu'ils sont une pensée de Dieu pour nous, une extension de sa tendresse. Parfois, ils prennent des visages humains. Un inconnu qui nous sourit dans la rue au moment où nous allions sombrer. Un ami qui nous appelle juste quand nous en avions besoin. Un livre qui s'ouvre à la page qui éclaire notre nuit. Dieu agit à travers une infinité de médiations discrètes. L'ange, c'est le rappel que nous ne sommes jamais seuls. C'est la certitude que l'amour de Dieu est à l'œuvre, de manière invisible mais réelle, dans le tissu de nos journées. Croire en la présence des anges, c'est refuser de croire que nous sommes seuls maîtres de notre destin. C'est accepter d'être aidés, soutenus, guidés. C'est cultiver une attention au cœur, une sensibilité aux signes, aux inspirations, à ces douces motions de l'esprit qui nous poussent vers le bien. Lorsque tu te sens perdu, lorsque tu ne sais quelle direction prendre, ne t'agite pas en vain. Face silence et demande « Seigneur, envoie ton ange pour m'éclairer. » Et puis, sois attentif. La réponse ne viendra peu, être pas sous la forme d'une voix spectaculaire, mais comme une intuition paisible, une parole lue qui prend un sens nouveau, un conseil simple d'un ami. La protection angélique est l'art divin de nous guider sans nous contraindre, de nous protéger sans nous infantiliser.
C'est cette confiance en une providence cachée qui nous donne une grande liberté intérieure. Nous pouvons oser, risquer, nous engager, non pas par présomption, mais parce que nous savons que nous ne marchons pas seuls. Même si nous trébuchons, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais la souffrance ou l'échec. Jésus lui-même a heurté la pierre du scandale, de la trahison, de la croix. Mais il n'est pas resté à terre. Il a été relevé par le Père. L'ange de Gethsémani n'a pas supprimé l'angoisse du Christ. Il est venu le réconforter au cœur de celle-ci. La promesse n'est pas l'absence de chute, mais la certitude d'être toujours relevé. C'est là que se trouve la source de l'audace chrétienne. Nous pouvons aimer sans peur de nous perdre, car nous sommes portés. Nous pouvons pardonner sans peur d'être diminués, car notre valeur est gardée en Dieu. Nous pouvons espérer contre toute espérance, car nous savons que la dernière pierre, celle du tombeau, a déjà été roulée. C'est cette espérance folle qui est irrésistible. Elle ne cherche pas à convaincre par des arguments, elle témoigne par sa simple existence. Une personne qui vit de cette espérance, même au milieu des épreuves, devient un phare. Elle ne donne pas de leçons, elle est une leçon. Elle ne parle pas de la lumière, elle la reflète. On ne peut pas lui résister, car elle n'oppose aucune force. Elle propose un espace. L'espace de la miséricorde, du relèvement possible, de la vie plus forte que la mort. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. À la fin du psaume, la voix change. Ce n'est plus le croyant qui parle de Dieu, c'est Dieu qui parle du croyant. Et ce qu'il dit est le cœur de toute l'alliance. La protection divine n'est pas le fruit d'un rite ou d'une technique, mais la conséquence d'une relation d'amour. Puisqu'il m'aime, tout est là. L'amour est la clé. Pas un amour parfait, héroïque, sans faille, mais un amour de désir, de recherche. Connaître son nom, ce n'est pas avoir une connaissance théologique sur Dieu, c'est l'appeler dans l'intimité, comme un enfant appelle son père. C'est murmurer à bas dans la nuit. C'est croire que ce nom a le pouvoir de nous sauver. Le salut, la délivrance, la protection ne sont pas des choses que Dieu nous donne de l'extérieur. Ce sont les différentes facettes de sa présence en nous lorsque nous l'aimons. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien, tu le protèges naturellement. L'amour de Dieu pour nous est infiniment plus intense. Quand nous nous tournons vers lui, quand nous ouvrons notre cœur à son amour, nous entrons dans le champ de force de sa tendresse. C'est cela, la véritable protection. Ce n'est pas un bouclier magique, c'est une communion. Et cette communion a une conséquence bouleversante. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu ne promet pas de nous éviter la détresse. Il promet d'y être avec nous. C'est la promesse la plus folle et la plus consolante de toute la Bible. Il n'est pas un Dieu qui regarde de loin nos souffrances. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sur la croix, il n'a pas aboli la souffrance, il l'a habitée. Il est descendu au plus profond de notre détresse, de notre solitude, de notre sentiment d'abandon par Dieu lui-même. Il a transformé la détresse en lieu de rencontre. Lorsque tu es dans l'épreuve, ne cherche pas Dieu en dehors d'elle. Cherche-le au cœur même de ta souffrance. Il est là. Il est le silence à côté de toi. Il est la force qui t'empêche de sombrer complètement. Il est la petite lueur d'espérance qui refuse de s'éteindre. Et parce qu'il est là, la détresse ne peut pas avoir le dernier mot.
je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance viendra à son heure et à sa manière. Et la gloire, ce n'est pas la reconnaissance des hommes, c'est le fait de refléter sa lumière, d'être devenu, à travers l'épreuve habitée avec lui, un témoin de sa fidélité. Alors, pour en revenir à cette personne qui ne pourra pas te résister, peut être que le véritable enjeu n'est pas l'autre. Peut être que la seule personne qui te résiste vraiment, c'est toi-même. Ta peur, ton orgueil, ton besoin de tout contrôler, ta difficulté à croire que tu es digne d'être aimé sans condition. C'est cette résistance-là que le psaume 91 vient désarmer. Il ne te donne pas un pouvoir sur l'autre, il te révèle la puissance de l'amour de Dieu en toi. Lis ce psaume aujourd'hui, non comme une incantation, mais comme une lettre d'amour que le Père t'adresse personnellement. Laisse chaque mot descendre de ta tête à ton cœur. Demeure. Repose. N'aie pas peur. Trouve refuge sous ses ailes. Sens la chaleur. Appuie-toi sur sa fidélité, non sur la tienne. Accueille tes peurs et confie-les lui. Crois à la présence discrète et agissante des anges dans ton quotidien. Aime-le simplement comme un enfant. Appelle son nom et crois de toutes tes forces qu'il est avec toi dans ta détresse. En vivant ainsi, tu deviendras cet abri, cette ombre apaisante pour les autres. Tu n'auras plus besoin de te battre pour être aimé, car tu sauras que tu l'es déjà infiniment. Et cette paix, cette certitude tranquille est la chose la plus désarmante au monde. Elle n'écrase pas la liberté de l'autre, elle l'appelle. Elle ne force pas les portes, elle les laisse s'entr'ouvrir. Elle ne cherche pas à vaincre la résistance, elle la fait fondre, comme le soleil fait fondre la neige, non par la force, mais par la simple chaleur de sa présence. Que l'ombre du Très-Haut soit ton repos, que ses ailes soient ton refuge, et que la paix qu'il te donne devienne, pour celui ou celle que ton cœur cherche, une invitation irrésistible à la rencontre. Non pas une rencontre avec toi seulement, mais avec celui qui, en toi, a fait sa demeure. Et là, dans cet espace sacré, il n'y a plus de résistance, seulement la douce évidence d'être enfin arrivé à la maison.